Si tu veux être riche et milliardaire plus tard, mets un énorme pouce bleu à cette vidéo. L'actualité du dragon sage. Avant de commencer la vidéo, pour toutes les personnes qui veulent faire de la musique mais qui n'ont pas énormément d'argent, je vous propose un mix, un mastering pour 5 €. Je propose aussi un de mes meilleurs presets vocales pour les effets de la voix sur FL Studio avec l'installation des plugins. Lien dans la description, soldat. Actuellement, c'est la guerre sur Twitter. C'est la guérilla sur Twitter. D'un côté, on a les personnes qui défendent Amaru en disant que tout ça est fake, en disant que toute cette histoire, le thread est fake, les conversations sont fake, etc. Donc d'un côté, on a les personnes qui essayent de prouver que c'est fake, et d'un autre côté, on a les personnes qui essayent de prouver que tout ça est vrai, qui essayent de prouver en fait l'authenticité de tout ce qu'on a vu en screen. Il y a énormément de personnes en fait qui ont essayé de prouver que le thread de la soi-disant fille de 15 ans qui était sortie avec Amaru quand il avait 18 ans, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que cette histoire était complètement fake. Je vais vous montrer qu'est-ce qui s'est passé. En fait, il y a beaucoup de personnes qui ont dit que c'était un compte fake sur Twitter. Elle aurait supprimé tous les tweets, donc le thread entier qu'elle avait fait sur Twitter. Elle aurait absolument tout supprimé. Donc très sincèrement, oui, on peut quand même se poser la question. Si la personne a supprimé ses tweets, peut-être qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait fait une énorme connerie. Effectivement, on peut douter de l'authenticité de cette histoire-là. Personnellement, quand je vois ça, quand je vois que tous les tweets que cette soi-disant fille a fait ont été supprimés, si elle avait absolument rien à se reprocher, si cette histoire avait vraiment existé, je pense qu'elle l'aurait pas supprimé, ça c'est quelque chose de sûr. On a énormément de personnes qui ont trouvé que justement ce thread était complètement incohérent. Il y a des personnes qui ont expliqué que Amaru, en fait, à cette époque, avait 17 ans et cette fille avait 15 ans. Ils ont essayé, en fait, de prendre l'âge d'Amaru actuellement, de soustraire quelques années, machin. D'après, en fait, toutes ces personnes-là qui ont fait un petit peu leur enquête à leur sauce, c'est-à-dire qu'ils ont pris l'âge actuel d'Amaru, ils ont pris le thread, ils ont remarqué qu'il y avait quelque chose d'incohérent dans tout ça. Il aurait, en fait, 17 ans et non 18, 19, comme la fille l'avait dit dans son thread. Donc, directement, ça change tout. Le fait de sortir avec une mineure en étant mineur, je vois pas vraiment où est le problème. Après, est-ce qu'il a vraiment enregistré tous ses nudes, etc., etc. Vu que la meuf a supprimé tous ses tweets, on peut quand même se poser la question de savoir si c'est vrai ou pas. Ce sont quand même des accusations qui sont extrêmement graves. Donc si c'est faux, j'imagine que ça va finir au tribunal. Et si c'est faux, j'espère que Amaru va prendre un bon avocat parce que c'est extrêmement grave de faire ce genre de choses. On a eu énormément de screens de conversations privées avec des filles où Amaru explique que son fantasme à lui, ce serait de faire des choses avec une fille dans un état d'inconscience. Il y a des personnes qui ont fait leur enquête par rapport au screen et qui ont soi-disant démontré que c'était fake. Donc là, on a un screen où le mec, il a essayé de faire un truc perpendiculaire, je sais pas trop, angle droit, je sais pas ce qu'il représente, mais en gros, selon lui, c'est fake parce que la hauteur du machin, bon, je comprends pas trop ce screen, mais soi-disant, ce serait fake parce que la hauteur n'est pas ajustée à la valeur de x.2 et l'angle droit et le calcul de l'anus de Julia, toujours le même gars sur Twitter, il explique, on a l'explication de comment voir si les screens sont fake, et effectivement, quand on zoome sur les screens conv, donc les screens de ces convents, de ces fameuses combes avec ces filles, on voit bien les pixels visibles, alors que sur des vrais screens, il n'y en a pas. C'est vrai que quand tu fais un faux screen de conversation avec quelqu'un, que tu remarques en fait que le screen est un petit peu flou, on peut se poser la question si c'est fake ou pas, parce que quand tu vas sur Photoshop et que tu fais un faux screen, tu fais une fausse conversation, bien en fait le rendu de Photoshop va faire en sorte que ton screen sera de moins bonne qualité en fait. Ça c'est quelque chose de vrai. Ils paraissent de moins bonne qualité. Est-ce que dans ce cas-là, ça prouve tout par rapport à ces conversations? Je sais pas. Toutes les personnes qui cherchaient à prouver que Amaru finalement était coupable de ces conves et que ces conves existaient, ils ont essayé. Il y a un truc qui marche bien pour savoir si une conversation est vraie ou pas, c'est en fait de filmer son écran, avec les conversations et de bien montrer en fait qu'on va dans la conversation. Le fait en fait de filmer son téléphone, de filmer les conves, tu peux voir en fait l'authenticité de la conve, tu peux voir la vraie conve, puisque tu peux pas vraiment la modifier, vu que c'est à chaque fois c'est une nouvelle page. Tu filmes l'accueil Twitter, ensuite tu vas dans tes messages, tu vas dans la conve, voilà, on pourra savoir si c'est vrai ou pas. Et donc il y a des personnes qui ont réussi, je sais pas comment, en demandant peut-être aux personnes, d'avoir des vidéos justement de ces conves. Est-ce que c'est vrai ou pas? Je sais pas. Je sais pas du tout si on peut faire de fake par rapport à ça. J'imagine qu'il y a des gars sur cette planète qui seraient capables de faire un fake même avec ça. En tout cas, ça paraît réel. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'en sais absolument rien. C'est vraiment une guérilla entre le clan qui essaye de prouver, les personnes qui essayent de prouver que c'est vrai, les personnes qui essayent de prouver que c'est faux. Sur Twitter, c'est le bordel. Il y a des screens qui sortent de nulle part, des trucs modifiés. On a même un soi-disant screen en fait de la fille qui avait fait le thread où elle dit tout simplement qu'elle a fait exprès de faire tout ça parce qu'elle aimait pas Amaru et que elle voulait le mener, voilà, j'ai pas envie de dire le mot parce que c'est un mot quand même fort.
pareil, ce screen-là, on peut pas savoir l'authenticité. Il y a des personnes qui ont dit que c'était fake, et des personnes qui ont dit que c'était vrai. Mais maintenant, le truc, je me pose vraiment la question maintenant, c'est que après toutes ces incohérences, on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que Amaru ne prend pas la parole, en fait? S'il y a des choses qui sont fausses, il doit prendre la parole, qu'on le sache maintenant. Parce que sinon, ça va rester. Déjà, moi, j'aimerais bien, en fait, le voir en vidéo pour voir de quelle manière, en fait, il va s'exprimer. Parce que ça peut en dire beaucoup. Mais moi, je veux qu'il prenne la parole, en fait. Comme l'a fait TK à l'époque, avec cette relation avec cette mineure. Donc, on veut savoir s'il y a des choses qui sont fausses. Il faut qu'il nous le dise maintenant. Et il faudrait qu'il nous le prouve aussi, s'il peut. Donc voilà, c'est compliqué. Est-ce que Amaru est innocent? C'est compliqué parce qu'il y a des gens qui seront capables, en fait, de faire des fakes avec n'importe quoi. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que le thread de la fille, la soi-disant fille de 15 ans qui est sortie avec Amaru quand il en avait 18, elle a usurpé l'identité d'une fille en mettant sa photo. Elle a supprimé les tweets. Donc déjà, ce sont des choses, on peut quand même se poser la question par rapport à ça. Rompez soldat résistance.